Alors, ça y est, l'entrée à l'université, c'est un grand moment. C'est excitant, bien sûr, mais ça peut aussi être un peu intimidant. C'est tout à fait normal. On va donc décortiquer ensemble cette première année en sciences de la nature et de la vie pour que tout devienne beaucoup plus clair. C'est la grande question, n'est-ce pas? Une fois l'admission en poche, on se demande concrètement qu'est-ce qui nous attend. L'idée ici, c'est de dépasser la simple liste de matières et de vraiment comprendre comment tout s'organise, semestre après semestre. Avant de se jeter dans le grand bain des matières, il y a une première étape cruciale, comprendre le langage de l'université. C'est un peu comme apprendre les règles d'un nouveau jeu. Une fois qu'on a ça, tout le reste devient plus simple. Ok, le premier terme à maîtriser, c'est l'unité d'enseignement qu'on appelle tout le temps UE. Pour simplifier, imaginez que l'année universitaire est une voiture. L'UE fondamental, c'est le moteur, c'est le cœur du réacteur, le plus important. L'UE méthodologie, ce serait le volant et le GPS, les outils qui permettent de diriger et de s'orienter. Les autres UE, ce sont un peu les options qui rendent le voyage plus intéressant. Et comment on mesure l'avancement dans ce parcours? Eh bien, avec des crédits. Chaque matière, chaque UE, rapporte un certain nombre de points, de crédits. C'est un peu la monnaie d'échange de l'université. Pour valider son semestre, puis son année, il faut accumuler un certain nombre de ces fameux crédits. C'est aussi simple que ça. Une semaine type, ça s'organise autour de 3 grands moments. D'abord, il y a le cours magistral, souvent en grand amphi où le prof expose la théorie. Ensuite, on a les TD, les travaux dirigés. Là, on est en plus petit groupe, on fait des exercices, on pose des questions. Et enfin, le moment préféré de beaucoup, les TP, les travaux pratiques. C'est là qu'on enfile la blouse et qu'on passe à l'action en laboratoire. C'est vraiment ce trio cours, TD, TP qui rythme les semaines. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le premier semestre, son objectif est très clair. Construire le socle, les fondations scientifiques sur lesquelles tout le reste va venir se bâtir. C'est une étape absolument essentielle. Et le chiffre à avoir en tête pour ce premier semestre, c'est celui-ci. 30. 30 crédits à valider pour boucler cette première moitié de l'année. C'est la ligne d'arrivée. On l'a dit, la pièce maîtresse de la voiture, c'est le moteur. Ici, c'est l'UE fondamentale. C'est l'unité qui pèse le plus lourd, qui rapporte le plus de crédits. Elle regroupe les matières scientifiques de base, celles qui sont tout simplement incontournables. Regardons ce moteur de plus près. On y trouve de la chimie, évidemment, pour comprendre la matière à l'échelle moléculaire. La biologie cellulaire, qui est le plus gros morceau, avec 8 crédits, parce que c'est le cœur du vivant. Et enfin, les maths et les stats, qui sont en fait la boîte à outils indispensable pour tout scientifique qui va analyser des données. Ce trio-là, c'est la base de tout. Passons maintenant aux outils de navigation, notre fameux volant et GPS, l'unité de méthodologie. Son but, c'est d'apporter des compétences plus pratiques pour savoir comment appliquer ces connaissances et, chose très importante, comment bien les communiquer. Et dans cette UE, on trouve une combinaison très intelligente. De la géologie, pour donner un contexte concret de sciences de la Terre, et des techniques de communication en français. Parce que faire une bonne manip en labo, c'est une chose, mais savoir rédiger un compte-rendu clair et précis, c'est tout aussi fondamental. Et pour boucler ce premier semestre, 2 autres unités viennent compléter le tableau. Une UE découverte qui apprend à apprendre, comment travailler efficacement à l'université. Et une UE transversale sur l'histoire des sciences, pour donner de la perspective et comprendre d'où viennent toutes ces connaissances. Allez, on attaque la deuxième moitié de l'année, le semestre 2. Si le premier semestre posait les fondations, maintenant on commence à construire les murs, on monte en puissance et on commence à se spécialiser un peu plus. D'ailleurs, un chiffre pour donner une idée de l'intensité, 375. C'est le volume horaire total pour un semestre. Ça donne une idée très concrète de l'investissement que ça représente. C'est un rythme soutenu, c'est certain. L'UE fondamentale du S2, elle, continue sur la lancée du S1. Sauf que maintenant, on quitte les concepts très généraux pour entrer dans des domaines plus pointus, que ce soit en chimie ou en biologie. La logique est vraiment limpide. La chimie générale du début d'année évolue tout naturellement vers la thermodynamique. Et la biologie cellulaire, qui était un gros bloc, se scinde en deux pour explorer les 2 grands règnes du vivant. La biologie végétale d'un côté et la biologie animale de l'autre. Regardez aussi cette évolution, elle est très parlante. Au premier semestre, les techniques de communication se faisaient en français. Au second semestre, on bascule sur l'anglais. Et ça, ce n'est pas un hasard. C'est une préparation directe au monde de la recherche, où l'anglais est tout simplement la langue de travail universelle. Dans l'UE méthodologie du S2, on voit donc arriver un nouveau poids lourd, la physique. C'est le 3e pilier qui vient compléter les maths et la chimie. Et à côté, bien sûr, on retrouve le cours de communication en anglais, dont on vient de parler. Et pour finir l'année en beauté, on connecte la science au monde réel avec une UE sur les impacts socio-économiques. Et en parallèle, on continue de peaufiner les méthodes de travail. On voit bien que tout est pensé pour former un tout cohérent et progressif.
Alors si on prend un peu de recul et qu'on regarde l'année dans son ensemble, qu'est-ce que ça représente au fond? C'est bien plus qu'une simple liste de cours, ça c'est sûr. Voilà. Cette phrase résume parfaitement l'esprit du programme. Chaque matière, chaque UE, chaque crédit est une brique qui vient s'ajouter à une construction mûrement réfléchie. L'objectif, c'est de bâtir un futur scientifique. En résumé, à la fin de cette première année, qu'est-ce qu'on a dans sa boîte à outils? D'abord, un équilibre solide entre la théorie et la pratique. Ensuite, des compétences clés en maths, en communication, en esprit critique. On a aussi suivi une progression super logique, du général vers le spécifique. Et enfin, on a une meilleure compréhension de la place de la science dans la société. En fait, cette première année, ce n'est que le tout début du voyage. Elle ouvre la porte à une multitude de spécialisations possibles. La biochimie, l'écologie, la génétique. Les possibilités sont immenses. Le socle est là, il est solide. La vraie question maintenant, c'est quelle science va-t-on construire dessus ?